Qu'est-ce que la chaîne alimentaire, sinon une simple description des relations interdépendantes entre les différentes espèces vivantes, ainsi que de l'équilibre écosystémique qui en résulte? Et en quoi cette information est-elle pertinente pour justifier moralement l'exploitation et la mise à mort des animaux non humains? L'argument peut être présenté sous la forme d'un modus ponens et repose sur une prémisse toute simple. Si une espèce se trouve au sommet de la chaîne alimentaire, alors l'oppression qu'elle exerce sur le reste des animaux est auto-justifiée. Premièrement, il est faux d'affirmer que nous sommes au sommet de cette chaîne, et il serait faux d'affirmer qu'exploiter et tuer les animaux nous est nécessaire pour maintenir l'équilibre des écosystèmes terrestres. D'après une étude conduite en 2013 par l'équipe conjointe de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et de l'Institut de recherche pour le développement, l'être humain se situerait de par son niveau trophique au même niveau que l'anchois ou le cochon dans cette chaîne. C'est-à-dire très loin des super prédateurs auxquels se comparent régulièrement les consommateurs de produits d'origine animale. Par ailleurs, ce n'est pas un secret que l'empreinte écologique due à l'utilisation des animaux pour nous nourrir est aujourd'hui catastrophique et que la pression anthropique exercée sur les écosystèmes terrestres par l'élevage et d'autres industries reposant sur l'exploitation des animaux, comme par exemple celle du cuir, est particulièrement néfaste. Deuxièmement, peu importe où l'on se situe dans cette chaîne, le fait est que nous pouvons vivre en très bonne santé en suivant une alimentation végétalienne équilibrée et adéquatement supplémentée, et ce à tous les âges et périodes de la vie, comme l'a indiqué d'ailleurs l'Academy of Nutrition and Dietetics, le plus grand organisme de nutritionnistes et de diététiciens au monde rassemblant plus de 100 000 professionnels. Une excellente nouvelle pour les animaux non humains, que l'on exploite et tue par milliers de milliards si l'on prend en compte les animaux marins, parce que nous n'avons plus dès lors aucune raison de les utiliser et de les tuer pour nous en nourrir. Et une bonne nouvelle pour nous, car cette réalité signifie que l'on peut désormais vivre en accord avec nos convictions de respect et de justice à l'endroit des autres animaux. Et troisièmement, si l'on accepte cette prémisse comme vraie, alors que dirions-nous si une espèce de super prédateur omnivore, plus intelligent, plus fort que nous et doué comme nous d'agence morale, décidait de nous faire ce que nous faisons aux autres animaux, aux cochons, aux vaches, aux poules ou encore aux poissons, et se justifiait de ses actions en se référant à sa position dans la chaîne alimentaire? Personnellement, je sais que je commencerai par lui poser la même chose, la même question qu'à vous. Si c'est un fait avéré que vous pourriez très bien vivre sans exploiter, tuer et faire souffrir des individus sentients par milliers, millions ou milliards, pourquoi tout simplement ne pas le faire?